Bonjour tout le monde. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto un peu express, on va dire. Si on peut parler d'un tuto. Oui, pour une fois, j'ai mis du vernis à mes ongles. Il faudrait que je remette une couche, mais ça me change. C'est très rare. Mais j'aime bien. Bref, on n'est pas là pour parler de vernis. Je voulais vous faire voir comment faire ce petit porte-sucre d'orge, que je trouve super sympa, qui peut servir de marque-place pour mettre sur les tables. Il va vite à faire et je trouve que c'est joli. Donc c'est pas à proprement parler un tuto, mais c'est pour vous donner plus une petite idée et puis les mesures. Donc c'était ma copine Jessica qui m'avait donné les mesures et du coup je me suis dit allez, un petit tuto facile et rapide. Donc voilà. Donc il vous faudra juste 2 morceaux de papier petits. Donc un qui fait, donc je vous l'ai noté ici, si vous voulez faire une pause et une capture d'écran. Donc 5,1 par 21 et l'autre qui fait 10,2 par 5,1. Donc je vais vous surligner les mesures principale, tac, voilà. Donc 21 par 5,1 et 10,2 par 5,1. Sur les 21, vous allez venir faire un pli à 5,1 et un pli à 6,3. Voilà. Et sur les 10,2, on va venir faire un pli à 1,3, 2,5. Je vais vous donner la mesure. Et ici, 1,3, 2,5, c'est pareil. Mais si vous voulez la mesure, je vais vous le noter. Donc 1, 3, 2, 5, 7,8 et 8,9. Donc 1, 3, 2, 5, 7, 8, 8, 9. Donc 1, 3, 2, 5, 7,8 et 8,9. Normalement, on est bon. Voilà. Si vous voulez noter les mesures. Voilà. Donc tout simplement, c'est vraiment tout con. Donc on vient faire ses plis avec sa planche de rainurage là. Donc on vient, j'ai dû avoir du rouge quelque part, je laisse des traces. Bref. Donc on vient faire ses plis. Donc là j'ai pris le papier tout simple de chez Action là, avec les petites lignes là, un peu rainurées là, je sais plus, du cardstock des blocs de Action. Mais n'importe quel cardstock fera l'affaire. Voilà, donc on vient faire ses plis, donc on se retrouve avec comme ceci, voilà, et ici on n'a que 2 plis à faire, donc on vient bien marquer ses plis également. Ce papier là il est bien parce qu'il ne se déchire pas quand on le plie, et ça c'est bien parce que sinon c'est chiant. Et tout simplement on va venir mettre, donc là on peut découper un petit peu les angles en billets. Voilà. Voilà. On va venir. J'ai eu des nouveaux trucs à colle, franchement, ils vont bien. Avec vraiment une aiguille, nickel. J'ai reçu ça hier d'AliExpress, j'étais contente. Donc on va venir mettre de la colle sur les dernières petites pattes. Juste ici. Alors vous pouvez, là, c'est pour mettre un sucre d'orge, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans. Hein. Puis l'adapter à toutes les tailles pour faire ce que vous avez envie. J'aurais dû faire ça avant. Donc là, je vais venir mettre de la colle. Ça solidifie en fait, parce que du coup on en met là. Voilà. Comme ça, on vient le coller dessus. Bien bord à bord. Ça fait une double épaisseur. Vous voyez. Après, vous pouvez juste faire le patron de ça comme ça sans doubler. Hein. Vous pouvez faire ça et c'est vraiment pareil. Hein. Et là, on vient replier pour mettre à l'intérieur. Tout simplement. Voilà. Donc, on vient bien mettre comme il faut des deux côtés. Je vais peut-être devoir remettre de la colle. Elle a dû sécher entre deux. Hop. Voilà. Bien comme ça. Et puis, on vient bien appuyer pour que la colle, elle soit bien prise dans le fond. Et puis après, il n'y a plus qu'à faire la déco. Donc, ça va vite. C'est facile. Et franchement, pour mettre sur les tables à Noël ou quand on reçoit, ça change un peu des chocolats. Et puis, les gens, ils sont contents. Ils repartent avec leur petit porte sucre d'orge. C'est sympa. Donc là, on va bien tout aplatir.
Voilà. Vous voyez? Donc là, moi, après, je fais juste mes petits points. Tac, tac. Je vais enlever mon trait de crayon. Ouais, il y a du rouge qui sort de je ne sais où. Il y a des traces rouges, mais bon, tant pis. C'est pas mon vernis quand même. Pof. On va mettre un point de colle. Madame Colle. Voilà. Ensuite, on vient juste faire. Donc, on met son papier déco, tout ça. Et puis là, ici, j'ai juste percé 2 trous à la bazar, là, à la crocodile. Et puis, passer un petit ruban pour mettre mon petit sucre d'orge. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve que c'est sympa. C'est pas grand chose, ça va vite, mais je trouve que c'est pas mal. Voilà, voilou. Et le prochain tuto que je souhaiterais vous faire, c'est pour faire les pompons comme ça. Je ferai pas toute la partie déco parce que, enfin, Léa, elle a fait le tuto. C'est juste parce que je fais pas comme elle et je voulais vous montrer comment faire simplement ces petits pompons. Comme j'ai pas la même technique que Léa. Donc voilà, je lui pique pas son tuto, mais je vous expliquerai comment moi je fais. Voilà, voilà. Bon, et bien sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Et puis à bientôt. Je pense que je n'ai rien oublié pour le tuto. Voilà, donc je vous remets les mesures sous le nez si ça vous intéresse. Pour le porte-sucre d'orge. Après, on peut mettre un peu ce qu'on veut. Hein. Voilà, voilà. Bon allez, je vous fais des gros bisous. À bientôt.